Voilà, c'est un grand plaisir, fidèles téléspectateurs, de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, n'est-ce pas, pour suivre votre tranche d'animation, la RTNC de Chevaux. Alors, je suis très émue de vous présenter un monsieur qui m'accompagne tous les jeudis. Il se nomme Jimmy Ibouamukongo. Bonjour. Bonjour Fanny. Comment ça va? Je me porte bien, vous le voyez, parce que Dieu est là. Il nous accorde le souffle, la vie, et malgré les obstacles, malgré les problèmes, il est là pour nous accompagner. Nous aimons beaucoup l'Éternel parce que c'est lui qui nous accorde le souffle de vie. On n'a rien payé pour ça. On paye l'eau, on paye tout ce que vous voulez, mais seulement avec le souffle, c'est une gratuité. Alors, grâce et gratitude à notre éternel Dieu des armées, surtout pour la rentrée scolaire des enfants de la République démocratique du Congo. Qui nous permet de pouvoir introduire notre jeune. Il est donc jeune, c'est notre frère, il s'appelle Bachar, il est tchadien. Voilà, vous pouvez avancer là. Il va aussi nous dire, voilà, installez-vous Bachar, c'est un jeune. Leur concept, c'est à la table des décideurs. Donc, les pasteurs est un décideur sur le plan spirituel, en dehors de ce que nous avons comme gouvernement, comme tout ça là. Donc, les jeunes doivent s'asseoir avec les décideurs. Je salue à passant Iris Nzolatima. Alors, bonjour, comment ça va? Bonjour et merci de m'avoir accueilli sur votre plateau. On va directement à la question du pasteur, parce que le pasteur a pensé au Tchadien. Ah oui, alors qu'il y avait un Tchadien à côté. Ah, le Tchadien à côté, parce que moi je voulais savoir, mais pourquoi seulement la RDC? Pourquoi la RDC? Pourquoi le choix de la RDC? Pasteur, je suis votre intervention, mais j'ai une préoccupation. Vous avez dit, nous ne sommes plus à l'époque d'Élie, ni d'Élysée, encore moins de Jérémie ni Ézéchiel, mais nous sommes à l'époque de l'Église qui est le corps de Christ. Donc Christ lui-même est la tête. Voilà, et vous dites, et c'est le grand temps, et le moment est venu pour la RDC de prendre conscience, comment, de sa mission et de sa responsabilité vis-à-vis de sa nation. Est-ce que le peuple congolais est conscient de cela? Ok. Le peuple congolais, quelqu'un a dit, mon peuple périt faute de connaissances. Le peuple congolais n'a pas toute la conscience de ce qu'est sa mission vis-à-vis de l'Éternel Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, nous, conducteurs, bergers, nous avons la responsabilité, j'allais dire même le devoir, d'informer, d'enseigner, de montrer au peuple de Dieu quelle est la route que nous devons suivre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le peuple d'Israël, il voyait Moïse faire certaines choses. D'ailleurs, la Bible dit, il ne connaissait pas les voies de Dieu, mais il ne voyait que les œuvres de Dieu. Il nous appartient à nous, avec l'aide du Saint-Esprit, que ce message, la mission accordée à cette nation, c'est nous qui, en tant que pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes, ainsi de suite, nous avons la responsabilité de communiquer la volonté de Dieu au peuple de Dieu. Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons faillir à notre mission. Et ma présence ici, c'est en partie aussi pour informer, pour sensibiliser, pour faire prendre conscience que nous ne sommes pas là seulement pour manger la chikwang et le foufou, mais nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Super. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? Il faut que le nom de Jésus soit glorifié. Israël était le peuple de Dieu. Je ne dis pas que Dieu n'aimait pas les autres peuples. Le Congo, Dieu lui a donné toute cette potentialité pour un but. J'ai rencontré un homme de Dieu. Je suis aux États-Unis en 90. Beaucoup de gens, vous le connaissez, je crois qu'il est encore vivant. Et il a une chaîne d'émission qui s'appelle 700 Clubs, 700 Clubs. Il s'appelle Pat Robertson. Cet homme de Dieu est venu ici dans les années 92, 92, sur l'invitation de feu président Mobutu. Quand il est rentré, je l'ai trouvé à Dallas. Et qu'est-ce qu'il a fait comme conférence? C'était un pasteur, homme d'affaires, aussi homme politique, je ne sais pas. Il a dit aux Américains, vous n'avez jamais vu un pays aussi riche comme les Zaïre. C'est un Américain qui parle. Il n'avait pas fait plus de 3 mois. Il a fait à peine 2-3 semaines ici. Il dit, les Zaïre est capable de nourrir
non seulement le pays lui-même, il est capable de nourrir toute l'Afrique et même de nous amener à manger, nous qui sommes aux USA. Mais, et pasteur, il avait pour mission, pasteur, je vous en prie. Nous avons aussi un Tchadien qui est là. Okay. Quand il vous suit, vous parlez tous de la RDC. La RDC, sa mission, mais nous avons un Tchadien qui est là, qui est aussi jeune. Il a aussi un mot à dire par rapport à cela. Je ne sais pas... Bachar, vous avez hein? Avant de parler du Tchad, il doit quand même nous dire, par rapport à la richesse que nous détenons en République démocratique du Congo, vous sentez que les Congolais sont riches par rapport à la volonté de Dieu? Et qu'est-ce que Dieu a dit de sa volonté par rapport aux Tchadiens? Tout d'abord, merci beaucoup. Okay. Et d'emblée, j'aimerais une fois de plus saluer le peuple congolais pour son accueil. Ça fait bientôt 2 semaines qu'on est ici. Donc, on tient à saluer votre grande hospitalité. Super. Et répondant à votre question, je pense que le Congo, c'est un pays béni. Et je pense que d'une manière générale, l'Afrique, vraiment, c'est un continent béni, en fait. On a d'immenses ressources naturelles, ressources humaines, mais parfois, c'est sous-exploité. Donc, je pense que nos pays sont extrêmement riches, en fait. Et je pense que si les hommes de Dieu, les jeunes, les hommes politiques et tout ça, si on arrive à se mettre ensemble, chacun, s'il apporte sa contribution, on sera tellement loin. Amen. Et je suis confiant. Amen. Je sens que vraiment, ces dernières années, il y a cette volonté-là, des part et d'autres. Et je suis confiant que dans les années à venir, les choses vont tellement changer. Amen. Merci. Mon Dieu, pasteur, je ne sais pas. Allez-y, rapidement, parce que là. Quelle intervention. Mais non, M. Bachar, c'est ça. Ouais. Il a totalement raison. Ce que je disais tout à l'heure, nous devons savoir travailler avec horizon 20 ans, horizon 50 ans, horizon 100 ans. Pourquoi pas? Quand nous disons que le pays, il est béni, quelqu'un dirait, oui, béni, moi je mange rien là-bas, j'ai faim, je suis dans la misère. C'est un pays riche en potentialité naturelle, mais d'une manière sociale, matérielle, on ne voit pas ça. Je vais vous donner un exemple concret, parce que la Bible, c'est le seul livre que je connais un peu, je ne connais pas la politique. Dans la Bible, je trouve un homme qui s'appelle Gédéon. Cet homme, il est visité par un ange de l'Éternel. Il est derrière sa cage, il mange en catimini comme un voleur. Quand l'ange l'aborde, il l'appelle vaillant soldat, homme de Dieu, tout ça. Je dis, moi, j'ai appris que nous sommes de la descendance d'Abraham. J'ai appris qu'Abraham et sa postérité sont bénis. Mais regardez dans quelle situation je suis. Quand j'ai mon élevage, les Madians viennent, ils prennent tout. Quand j'ai mes récoltes, les Madians viennent, ils volent tout. Quand j'ai ceci, d'ailleurs la preuve, tu vois, je mange derrière la cage, parce que si les Madians me vont manger, ils vont arracher ce que j'ai. L'ange de l'Éternel lui dit non. Tu ne sais pas qui tu es. Vraiment. Va avec la force que tu as. Mais ce que M. Gédéon oubliait, c'est que dans la maison de son père, il y avait là-bas un autel pour Baal. Baal, ce n'est pas le Dieu d'Israël. C'est Éternel qui est le Dieu d'Israël. Alors, M. Gédéon, quand il a détruit le temple, l'autel de Baal, les choses ont changé. Donc, les Congolais, nous devons comprendre que le péché est une calamité. Tout à fait. Alors, nous allons bien continuer prochainement, mais sinon, on laisse la parole à Bachar. Parlez-nous rapidement du temple à la table des décideurs. Qu'est-ce qui manque encore? Qu'est-ce qui n'est pas encore fait? Parce qu'autrefois, vous avez organisé une conférence qui a beaucoup de réussite. On voudrait quand même savoir la suite. Tout à fait. Merci une fois de plus pour la parole accordée. J'aimerais brièvement expliquer ce que c'est que la table de décision à nos téléspectateurs. D'abord, nous sommes les défenseurs de la Charte africaine de la jeunesse. Donc, la Charte africaine de la jeunesse a été adoptée en juillet 2006, au sommet de Banjul, et elle est entrée en vigueur en août 2009. Mais jusqu'à nos jours, beaucoup de jeunes ignorent même l'existence de la Charte africaine de la jeunesse. Or, la Charte, c'est le seul instrument juridique au niveau du continent qui garantit les droits, les devoirs, les libertés, mais aussi
la participation des jeunes dans la vie publique. Sur le continent africain, il y a plus de 400 millions de jeunes. 400 millions. Plus de 400 millions. C'est l'effectif continental. Oui, c'est le continent le plus jeune au monde. En fait. D'accord. Oui, c'est le continent le plus jeune au monde. Et nous pensons que la jeunesse, c'est la ressource la plus sûre. C'est la force. C'est la force, tout à fait. On dit souvent c'est la fer de lance de la nation. Voilà. Donc, la jeunesse, c'est une ressource inestimable. Nous estimons, à travers la table de décision, pouvoir plaider pour qu'il y ait plus de jeunes dans des structures de prise de décision, que ce soit au niveau local, au niveau national, au niveau régional ou bien au niveau continental. Okay. Donc c'est une dynamique qui vient renforcer cela. Il y a beaucoup de jeunes formés, diplômés et tout, qui ont une nouvelle vision, une nouvelle solution pour le problème de nos sociétés, mais malheureusement, ces jeunes-là ne sont pas assez représentés dans des structures de prise de décision. Donc nous avons, à travers notre initiative à la table de décision, on a voulu apporter un nouveau dynamisme, un nouveau souffle, un nouveau élan pour la jeunesse. Et là, au passage, je tiens à remercier le chef de l'État qui est aussi présent en exercice de l'Union africaine. Oui, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ouais. Il était très attentif à notre préoccupation et l'événement actuellement est parrainé par le président de l'Union africaine. Et en tant que défenseurs, nous sommes dans cette logique-là d'amplifier la voix de la jeunesse partout sur le continent. Moi, je pense que c'est la sensibilisation, d'amplifier, mais c'est un champ qui est tellement vaste, Fanny. Peut-être la semaine prochaine, si on peut encore faire appel à... Ça dépend de son séjour, avec son séjour, tout à l'heure. Parce que nous ne pouvons pas tout terminer aujourd'hui. Oui. La télévision, c'est le temps, Pasteur, et mon frère aussi. Peut-être prochainement, nous aurons le temps Mais rapidement, est-ce qu'il y a un programme à la fin de cette semaine, soit la semaine prochaine, pour terminer? Oui, donc actuellement... vous étiez présente avec nous. On a fait un point de presse au niveau du siège de l'Union africaine. Actuellement, nous sommes en train de travailler pour vraiment faire bénéficier les jeunes du Congo profond. Actuellement, nous sommes en train de travailler pour organiser la deuxième série de la table de décision à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Donc voilà un peu sur lequel on est en train de travailler. Et une fois de plus, merci de m'avoir accueilli sur votre plateau. Non, c'est un grand plaisir, c'est un plaisir partagé. On est frères, on est sœurs. Donc, Pasteur, on va rapidement terminer avec vous un message par rapport à ces thèmes, ces concepts très importants qui se lient également à la table des décideurs, parce que les jeunes également doivent accompagner cette mission. Parce qu'après vous, il y a des générations qui doivent continuer la mission. D'accord. Et pour continuer la mission, il faut être un peuple de Dieu. Pour être un peuple de Dieu, il faut avoir une alliance avec Dieu. Avoir l'alliance avec Dieu, c'est avoir donné sa vie à Jésus. Et c'est ce que je voudrais inviter des hommes, des femmes, des jeunes comme de moins jeunes, que c'est une occasion qui vous est donnée, parce que la Bible déclare que pour être un peuple de Dieu, on ne naît pas du verbe naître, on n'est pas un enfant de Dieu, on devient un enfant de Dieu. Et pour devenir un enfant de Dieu, c'est très simple. Si vous confessez que Jésus est votre Seigneur, si du fond de votre cœur, vous croyez qu'il est mort pour tes péchés, il est ressuscité d'entre les morts, et qu'il est vivant, si vous acceptez ces deux éléments-là, vous devenez un peuple de Dieu. Alors, je voudrais terminer par cette prière. Vous pouvez la faire avec moi. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur ce jour. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je reconnais que toi seul tu peux me sauver. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Et je crois que tu es vivant. Je t'ouvre mon cœur. Je te donne les sièges de mon cœur. Que tu sois le Seigneur de ma vie. Je renonce au monde. Je renonce à Satan. Je te reçois, moi, comme mon seul Seigneur et Sauveur. Merci pour le sang que tu as versé à la croix pour ma vie. Merci pour ton Esprit Saint qui vient habiter à moi. Merci d'écrire mon nom dans les livres de la vie de l'agneau. Merci de m'accepter à ta table les jours où tu viendras me chercher. Merci. Au nom de Jésus, Amen.
Amen. Alors, merci beaucoup à vous, fidèles téléspectateurs. Merci également à la grande communauté Plein Évangile. Merci au pasteur François Chibambe. Merci à Jimmy Congo. Merci à Bacha. Merci également à Iris Nzolatima, à Madame Bibiche Kabengele. Merci également à Rihanna Boubaye, Safi Bahati. Je crois qu'on l'a fini. Non, oui, il y a Takaïsi Agathe, notre concert. Il y a sa fille Agathe qui fête son anniversaire aujourd'hui. Ah, d'accord. Noëlla Takaïsi, Oh joyeux là anniversaire là où vous êtes. Bon Bisous, anniversaire à toi. Bouchou, Noëlla. Voilà, alors Jimmy Bois-Mon Congo, je te remercie. Je remercie également Samy, pâte dentifrice. Hein. Alors, fidèles téléspectateurs, c'est par ici que Jimmy et moi, nous vous disons au revoir. On va se retrouver le jeudi prochain, à la même heure. À la même heure, mais sinon avec une nouvelle formule. Portez-vous bien et surtout, bonne suite de programme sur la chaîne du développement. Au revoir. Merci.